Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du DS numéro 3 des quatrièmes. Il y a deux sujets, donc là c'est le sujet 1. Vous reconnaîtrez ce sujet en fonction des valeurs de A et de B qui sont données. Ce sujet portait sur les fractions, donc comparer des fractions, savoir les additionner, aussi savoir calculer un ratio, et puis il y avait aussi exprimer en fonction de, et montrer qu'effectivement plusieurs formules pouvaient donner le même résultat. Donc là, nous allons parler de l'exercice 1 et il s'agit de comparer ces deux fractions. Je vous demande deux méthodes. Une première méthode consiste à comparer les fractions A et B avec le nombre 1. Pour savoir si une fraction est plus grande que 1, il suffit de voir si on divise un petit nombre par un grand ou un grand par un petit. Ici, vous avez un petit et là, un grand. J'en conclus que le nombre A, puisque c'est petit divisé par grand, je ne sais pas à quoi il sera égal, mais je sais que ça va donner un résultat plus petit que 1. A est plus petit que 1. Et pour B, il semble que ce soit le contraire. Là, on a un grand, et là, on a un petit. Un grand sur un petit. Donc cette fois-ci, on peut dire que B, lui, est plus grand que 1. Si A est plus petit que 1 et B est plus grand que 1, A ne peut pas être égal à B. Et on a même la possibilité de dire que B est plus grand que A. Voilà la première manière de comparer qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc on compare chaque fraction avec 1. Deuxième méthode. Donc il y avait une deuxième méthode. Cette fois-ci, elle est basée sur les produits en croix. On dira que deux fractions sont égales si les produits en croix sont égaux. Les produits en croix, c'est cette multiplication que l'on doit comparer avec cette multiplication. C'est ça les produits en croix. Donc il y a la première multiplication, 2853,25 multiplié par 3993,13 à comparer avec 7411,3 multiplié par 4815,15. Oui, mais vous allez me dire, l'énoncé disait, sans prendre la calculatrice, on est en mesure de comparer les fractions. On va essayer de comparer ces produits en croix sans même les calculer. La technique, il y a deux techniques à comparer. Soit ils ne sont pas de même signe, ici c'est le même signe, donc ce n'est pas ça qui va nous aider à discriminer, à dire lequel des deux est différent de l'autre. Mais on peut regarder plusieurs choses. On peut regarder le chiffre le plus à droite, ou soit on peut regarder le nombre de chiffres après la virgule. Ici, on a deux chiffres après la virgule dans cette multiplication. Eh bien, le résultat, si on a 2 multiplié par 2, 2 ici, au total, le résultat du produit des deux nombres aura 4 chiffres après la virgule. 4 chiffres après la virgule. Oui, ici, on a 2 et encore 2. Au total, il y en aura 4. Regardons ce qu'il en est pour le produit qui est écrit en vert. Je ne vais pas calculer puisque je n'ai pas droit à ma calculatrice. Puis si je m'amuse à poser l'opération, je vais passer la moitié de mon contrôle. Donc non, il faut faire la même chose. Un chiffre après la virgule ici, 2 ici. Au total, le produit aura 3 chiffres après la virgule. Alors, est-ce que ces deux produits sont égaux? Celui-ci, 4 chiffres après la virgule, celui-ci, 3 chiffres après la virgule. Conclusion, A et B sont différents. Les deux produits en croix sont différents. Ce produit-là n'est pas égal à celui-ci. Conclusion, si les produits en croix ne sont pas égaux, eh bien les fractions ne sont pas égales. La fraction A n'est pas égale à la fraction B. Voilà ce qu'il fallait faire dans ce premier exercice. Ce n'est pas extrêmement compliqué. Je rappelle, ici on n'a pas fait de calcul, on a juste comparé avec 1. Et puis là, on a juste compté le nombre de chiffres après la virgule. Non pas du quotient, mais du produit. Attention, c'est les produits en croix qu'on compare. Ce n'est pas les quotients. Regarde pas, là il y en a 2, il y en a 1. Non, c'est pas là. C'est ça qui va être multiplié avec ça, 4 chiffres après la virgule. Et ça multiplié avec ça, ça fera 3 chiffres après la virgule, donc deux choses différentes. Alors cette fois-ci, nous abordons l'exercice 2, où il s'agit d'additionner des nombres en écriture fractionnaire ou des fractions.
L'addition de fractions demande à ce que les fractions aient le même dénominateur. Alors ici, 8 et 12, ce n'est pas le même dénominateur, je ne pourrais pas additionner comme ça. Ici, il semble que cette fraction est un dénominateur et que celle-ci n'en est pas. Mais un nombre entier, c'est aussi une fraction avec un dénominateur égal à 1, il ne faut pas l'oublier. Donc là, j'aurais pu écrire 9 sur 1. Donc là, j'ai la somme de deux fractions à nouveau. Et pour le dernier, eh bien, je peux mettre aussi sur 1 éventuellement. Ce que je peux faire, voilà, je vais mettre sur 1. Voilà. Donc là, on a effectivement une écriture fractionnaire, puisque ce n'est pas un nombre entier. Mais la technique est la même. Maintenant, revenons à l'expression E. Il faut trouver un dénominateur commun à ces deux nombres. La technique consiste à regarder déjà le plus grand des deux. C'est 12. Donc on va chercher dans la table de 12 un multiple de 8 également. Est-ce que 12 est un multiple de 8 Non, puisque 12, c'est pas dans la table de 8. Par contre, 12 plus 12, ça fait 24. Est-ce que 24 est dans la table de 8 Oui, parce que 3 fois 8, ça fait 24. Hein, ici, on a 2 fois 12 qui fait 24 et 3 fois 8 qui fait 24. Donc 24 est très approprié puisqu'il est à la fois dans la table de 12 et dans la table de 24. Je rappelle comment on a fait. On a pris le plus grand des deux, c'est 12. On a essayé de la table de 12. Le premier nombre, c'est 12. Ça ne marche pas. On essaye le deuxième de la table de 12. Et 12 plus 12, ça fait 24. 24, ça marche. Sinon, on aurait continué. On aurait fait 24 plus 12, 36. On aurait essayé 36. On aurait fait 36 plus 12. Et on aurait obtenu 48. On aurait essayé 48. 48, ça marchait aussi. Mais 24, ça marche déjà. Donc autant prendre le plus petit. Donc comment passer de 3 sur 8 à quelque chose sur 24? Donc on veut que ce soit sur 24. Donc j'ai vu qu'ici, pour passer de 12 à 24, je fais x2. On a vu qu'on a le droit de multiplier et de diviser par le même nombre en haut et en bas. Ça ne change pas la fraction. Donc ici, en multipliant par 2, j'obtiendrai bien quelque chose sur 24. Mais si je le fais en bas, il faut que je le fasse en haut. Par contre, pour passer de 8 à 24, c'est 3 fois 8. Donc ici, on fait x3 et là, on fait x3. Ensuite, on recopie en mettant les résultats. N'oublions pas le signe moins, parce que j'ai vu quelques élèves qui auraient tendance à oublier les signes moins, c'est un petit peu gênant. Quand la température est négative, on se rend vite compte qu'elle n'est pas du tout la même. S'il fait moins 20 degrés, ce n'est pas la même chose que s'il fait plus 20. Ça, vous l'avez remarqué très facilement. Donc attention, un signe moins, ce n'est pas de la décoration en mathématiques, ça a un sens. Par exemple, le pilote d'avion, s'il est à moins 10 mètres d'altitude, c'est qu'il a fait un gros trou dans la piste. C'est un petit peu gênant. Donc il faut faire attention au signe moins. 3 fois 3, ça fait 9. 8 fois 3, ça fait 24. 24, ça on le savait. 7 fois 2, ça fait 14. Et 2 fois 12, ça fait 24. Maintenant que tout est au même dénominateur, il n'y a plus qu'à additionner les numérateurs. Attention, c'est l'addition de deux nombres de signes contraires. Moins 9 est négatif, 24 est positif. Quand on additionne deux nombres de signes contraires, on prend le signe du plus grand, là c'est le signe plus, celui qui a la plus grande distance à 0 pour être précis. Et ici, ça fait 5 sur 24. Le plus n'est pas obligatoire, mais ça montre qu'on a bien réfléchi à ce que ce soit un nombre positif. Deuxième expression à calculer, l'expression f. Là, j'ai donc mis sur 1, puisqu'il faut qu'on ait le même dénominateur. Mais là, c'est 11 et là, c'est 1. Comment passer de 1 à 11? En faisant fois 11. Tout simplement. Donc, je recopie le 9. Et j'ai dit qu'il suffisait de multiplier par 11 pour que ça passe sur 11. Voilà, donc 1 fois 11 et 9 fois 11. Ce qui va nous donner 99 sur 11 plus 5 sur 11. Le total, 104 sur 11 sans aucune difficulté. Voilà. 99 plus 5, 104. On se pose la question, est-ce que c'est simplifiable? Non, 104 dans la table de 11, j'aurai 110, mais pas 104. Je poursuis avec celui-ci. On a dit qu'il était sur 1. Donc pour le faire passer sur 3, il suffit de multiplier par 3. On veut mettre sur 3, il suffit de faire x 3. C'est à 2,5 ici, excusez-moi. Je remets cette virgule, 2,5. Voilà. Ce qui donne l'expression G, moins 7,5 sur 3, plus 5 sur 3.
Ensuite, ben, j'additionne les numérateurs, moins 2,5, hein, puisque celui-ci a la plus grande distance à 0, c'est celui qui impose son signe. Par contre, on fait la différence des deux, ça fait moins 2,5 sur 3. Et on pourrait être content avec ça, sauf que ça c'est une écriture fractionnaire, ce n'est pas une fraction. Écriture fractionnaire. La différence des deux, eh bien, c'est une écriture fractionnaire. C'est avec des nombres qui ne sont pas forcément entiers. Et nous, la consigne disait présenter sous forme de fraction. Bon, on ne veut pas, alors on a le droit de multiplier en haut et en bas par le même nombre. J'oublie pas le signe moins. Je peux le mettre en haut, je peux le mettre en bas ou je peux le mettre au milieu, mais il faut en mettre qu'un seul. Par quel nombre je vais multiplier pour passer sur un nombre entier? Ben, je pourrais multiplier par 10, hein, ça ferait 25 sur 30, pourquoi pas. Ou plus simplement multiplier par 2. Moins 2,5 fois 2, ça fera un nombre entier. Et 3 fois 2, ça fera un nombre entier. Donc je vais obtenir moins 5 sur 6. Voilà. Si vous aviez obtenu moins 25 sur 30, c'était bon, mais il fallait encore simplifier par 5, tandis que là, on n'a plus besoin. En multipliant par 10 et en divisant par 5, c'est comme si on avait multiplié par 2. Donc moi, je multiplie directement par 2 et j'obtiens le résultat choisi. Donc, premier résultat, deuxième résultat et troisième résultat. Voilà ce qu'il fallait faire dans cet exercice 2. L'exercice 3, il s'agit d'un calcul sur un ratio. L'énoncé dit, pour fêter l'anniversaire des 40 ans de l'entreprise, le patron propose d'offrir une prime à ses employés qui soit dans le ratio de leur ancienneté dans l'entreprise. Élodie, on vous dit qu'elle est là depuis 25 ans. Sophie depuis 15 ans. Et Marcel depuis le début. Puisqu'on est en train de fêter l'anniversaire des 40 ans de l'entreprise, ça veut dire que Marcel étant là depuis le début, il a 40 ans d'ancienneté. Voilà. Et quelle est la prime à partager? La prime à partager, c'est 3 600 €. Donc, si on avait toute la somme de tous les âges, on obtiendrait 80 ans. 80 ans, on aurait tout. Mais personne n'a 80 ans, évidemment, puisqu'il faut additionner les âges pour obtenir 80 ans. Alors, Marcel, lui, il en a la moitié des 80 ans, il en a 40. Donc, lui, il va avoir la moitié des 3600. La moitié de 3600, ça va faire 1800. On peut obtenir ce calcul, si on veut faire un quatrième proportionnel, 40 fois 3600 divisé par 80. 40 fois 3600 divisé par 80. 40 fois 3600 divisé par 80. 40 sur 80, on voit bien que c'est la moitié. Donc, la moitié de 3600, ça va faire 1800. Voilà, ça c'est la part de Marcel. Après, il faut trouver la part des autres. C'est pareil, c'est une quatrième proportionnelle. 25 fois 3600 divisé par 80. Ici. 25 fois 3600. 25 ans sur les 80. 25 fois 3600 sur 80. Et ça fait 1125. Et pour la dernière, même principe, 15 fois 3600 divisé par 80. Et ça nous donne 675. On pourrait avoir fini, on se dit, voilà la somme que chacun a. Mais il y avait une vérification qui était demandée. Donc la vérification consiste à faire quoi? Eh bien simplement à additionner les trois parts et vérifier qu'on a bien partagé toute la somme, que toute la somme est bien utilisée. Donc la vérification, 1800 plus 1125 plus 675, eh bien on vérifie facilement que ici ça fait 1800 aussi, plus 1800, 3600, tout est bien distribué et tout est distribué et proportionnellement à l'ancienneté de chacun des employés dans l'entreprise. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire dans cet exercice. Je vous laisse le temps de noter un petit peu, ou bien vous mettez sur pause, et puis on poursuit sur l'exercice suivant, l'exercice qui est du calcul littéral. Nous sommes dans la partie 2 concernant le calcul littéral, et ici, on vous
présente une évaluation dans laquelle l'élève Cédric a eu une note qu'on ignore, mais qu'on appellera X. Donc la note de Cédric, c'est X. Et maintenant, on va se poser la question de trouver la note des autres élèves. Donc la formule pour Cédric, eh bien, c'est simplement X, tout simplement. Par contre, Marie, qui a 3 points de plus que Cédric. 3 points de plus que X. De plus, c'est forcément l'addition. X plus 3. J'ajoute 3 points, effectivement. X plus 3. C'est tout. Rien de plus. Là, il y a eu quelques erreurs, puisque Éléonore a 5 points de moins que, pas que Cédric, que Marie. Donc 5 points de moins que cette note X plus 3. Donc X plus 3, moins 5. Alors, soit on laisse X plus 3 moins 5, 3 moins 5, on peut le faire, ça fait X moins 2. Ça, c'est une formule plus courte. X moins 2. Donc ça, c'est un peu meilleur que X plus 3 moins 5. Mais c'est pas faux, X plus 3 moins 5, je n'ai pas compté faux. Simplement, celle-ci est plus simple. Benjamin, la moitié de Cédric. Cédric, c'était X. La moitié de Cédric, la moitié, c'est divisé par 2. Donc, on peut écrire X divisé par 2 ou on peut écrire X sur 2. On aurait pu marquer aussi 0,5x ou 1 demi de x. Ça, c'était bon également. Ensuite, Lucie. Il lui manque 2 points pour avoir le triple de Cédric. Le triple de Cédric, c'était x. Le triple, ça veut dire 3 fois. Le triple de Cédric, c'est 3x. Ça, c'est le triple de Cédric. On de la couleur. Triple de Cédric, c'est ça. Mais il manque 2 points. Ben, moins 2. Le triple de Cédric, moins 2. Voilà, ça c'est la note de Lucie. Et ensuite, la moyenne de Marie et Éléonore. Marie, c'est ici. Éléonore, c'est là. Donc, on va prendre ces 2 notes et en faire la moyenne. Comment fait-on la moyenne de 2 notes? Imaginons que vous ayez eu 15 et 12 comme 2 notes. Et quelle est l'opération qu'on fait quand on veut avoir la moyenne des 2 notes? Eh bien, on les additionne et on divise par 2. C'est ce qu'on va faire ici. On va additionner les 2 notes et diviser par 2. Donc, on va reprendre la première note qui est x plus 3. Hop. Ça, c'est la note de Marie. Ici, c'est Marie, vous avez ici. La note de Marie, x plus 3. Plus la note de Éléonore, qui est ici. Éléonore, c'est x moins 2. On additionne les 2 et on divise par 2. Voilà, donc on peut simplifier un tout petit peu tout ça, parce que x plus x, ça fait 2x, et 3 moins 2, ça fait 1. Ça fait 2x plus 1 divisé par 2. Ça, c'est une fois simplifié. Si vous aviez écrit ça, c'était bon signe. Partie suivante. On tourne la page, et on vous dit maintenant, cette fois-ci, l'élève qui s'appelait Cédric, on lui donne une note. On va lui donner la note 6. Donc si lui, il a 6, eh bien on va chercher les notes des autres. Marie, qui a 3 points de plus, 6 plus 3, ça va faire 9. X moins 2. X, ça vaut 6. 6 moins 2. Donc là, c'était 6 plus 3, évidemment, qui fait 9. Là, 6 moins 2, ça fait 4. Donc, Éléonore a 4. C'est pas terrible quand même pour l'instant, les notes. Pas fameux. Ensuite, Benjamin, la moitié de Cédric. Cédric avait déjà pas beaucoup, alors Benjamin, 6 divisé par 2, ça fait plus que 3. On espère qu'il y a quand même des élèves qui ont un peu mieux que ça. Là, c'est peut-être le cas de Lucie. 3x moins 2, x c'est 6, 3x, ça fait 3 fois 6. Et puis il y a toujours le moins 2. Donc 3 fois 6, ça fait 18, moins 2, ça fait 16. Ah, voilà quand même une bonne note. Et maintenant, on cherche la moyenne de Marie et Éléonore. La formule, c'est ça. Quand x vaut 6. Donc ici, c'est comme si on mettait 6 ici. 2 fois 6 plus 1 divisé par 2. 2 fois 6, ça fait 12. Plus 1, ça fait 13. 13 divisé par 2, 6,5. On va quand même vérifier que c'est exact, puisqu'on vous dit que la moyenne des 2 élèves
qui sont ces deux-là. La moyenne de 9 et 4, c'est 6,5. On vérifie. 9 plus 4, ça fait 13. Et la moitié de 13, 6,5. Donc on a bien une moyenne de 6,5 pour ces deux élèves. Voilà. Vous avez eu le temps de noter. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, faites une pause. Et on se retrouve pour l'exercice suivant. Alors ici, on est en train de voir un programme de calcul qui consiste à prendre un nombre, soustraire 3, ça veut dire faire moins 3, multiplier par 2, ajouter 6 divisé par 2. Et on se propose de calculer ça avec le nombre 4. Donc prendre un nombre, c'est fait, c'est 4. Soustraire 3, c'est 4 moins 3. Ça fait 1. Attention, je ne peux pas enchaîner les égalités là. Je ne peux pas faire 1 fois 2. Non. 4 moins 3, ce n'est pas égal à 1 fois 2. Je suis désolé. On ne peut pas écrire 4 moins 3 égale 2. Donc, on fait une première ligne. 4 moins 3 égale 1. On va à la ligne. 1 fois 2 égale 2. Je ne peux pas écrire égal 2 plus 6. C'est pas possible. On ne peut pas continuer la ligne en rajoutant des plus et des choses comme ça. Non, non. 1 fois 2, ça fait 2. Point terminé. Ensuite, 2 plus 6 égale 8. Et dernière ligne, 8 divisé par 2 égale 4. Je suis parti du nombre 4, je suis arrivé au nombre 4. Alors, il y a une autre façon de faire également, c'est soit on écrit 4 égalités, pas une, pas égal, 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 parce que les trucs horribles comme ça, là, 4 moins 3 égale 1 fois 2 plus égale 6 plus... Enfin, je ne sais même plus, tellement c'est faux. Égale, oui, 1 fois 2 égale 2 plus 6 égale 8 divisé. Je ne veux pas de ça, ça c'est archi faux. On ne peut pas écrire que 4 moins 3 égale 1 fois 2. On ne peut pas écrire que 1 fois 2 égale 2 plus 6. C'est archi faux ça. Donc on n'enchaîne pas les égalités. On est en quatrième. On sait très bien que de part et d'autre d'une égalité, il faut avoir deux nombres égaux. On ne peut pas écrire des égalités qui sont fausses. Et oui, évidemment, on veut aller plus vite, on se dit c'est le même calcul, tout ça. Non, 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 non. Il y a des règles qu'il faut respecter en mathématiques. Maintenant, si on veut écrire sur une seule ligne, on a le droit. 4 moins 3, c'est ce que je fais en premier, donc je mets des parenthèses. Ensuite, je multiplie par 2. Ensuite, j'ajoute 6. Et je divise le tout par 2. Pourquoi pas? Ça, j'ai le droit. Là, je n'ai pas mis plein de signes égaux, j'en ai mis qu'un seul à la fin. Ça va être 4 moins 3, ça fait 1. Ça va faire 1 fois 2 plus 6 divisé par 2. Ça va faire 8 divisé par 2. Et ça fera bien 4. Là, je peux. Tout ça, ça vaut bien 4. 8 divisé par 2, ça vaut bien 4. Tout ça, ça vaut bien 8 divisé par 2. Entre 2 égales, j'ai bien deux nombres égaux. Ce qui n'était pas le cas quand on présentait tout un au bout de l'autre. Prenons le nombre moins 2. On fait la même chose. Moins 2... moins 3, ça fait moins 5, point à la ligne, moins 5 fois 2, ça nous fait moins 10, à la ligne, moins 10 plus 6, ça nous fait moins 4, et moins 4 divisé par 2, on retombe sur le moins 2. Maintenant, si on veut écrire ça sous une sorte d'une seule ligne, on fait moins 2, moins 3 fois 2 plus 6, le tout divisé par 2. Et moins 2, moins 3, ça fait bien notre moins 5. Moins 5 fois 2, ça fera moins 10. Moins 10 plus 6, ça fera moins 4. Et moins 4 divisé par 2, eh bien, ça fera bien moins 2. On retombe bien sur la même chose. Alors, soit on présente comme ça, soit on présente comme ça. L'avantage de présenter comme ça, c'est que là, quand on va devoir remplacer le nombre 4 par la lettre x, ça va être très simple. J'enlève le 4, je mets x à la place, et c'est fini, ma formule est terminée. Par contre, ici, oui, c'est un peu plus compliqué puisque on n'a pas la formule directe. Ici, donc, on en est à la question suivante de la page d'après. Donc, je vous invite à tourner la page 4. Là, dans la page 4, on vous dit, petit 3, trouver la formule en fonction de x, de ce programme. Prendre un nombre, comme j'avais pris 4, je peux prendre x. Là, si je prends x, tout simplement, j'ai directement la formule en écrivant ça comme ça. Il suffit de mettre x ici. Donc finalement, la formule, qu'est-ce que c'est? C'est x moins 3, c'est la même chose que de mettre x ici, fois 2, plus 6, divisé par 2.
Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire dans cette partie-là. Question 3. Juste la formule, c'est-à-dire que là où j'ai mis 4, je mets x, là où j'ai mis moins 2, je mets x. J'utilise des parenthèses à bon escient. Dernière question, la question 4, c'est simplifier cette formule pour voir ce qu'elle donne. Il semblerait qu'on revienne au point de départ, c'est ça qu'il faudrait voir. Alors, quand on a une parenthèse multipliée par un nombre, ça s'appelle la distributivité, vous l'avez vu en cinquième. On multiplie le 2 par le x, 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et puis il y a notre plus 6, comme on a toujours ici, hein, plus 6, divisé par 2. Alors on simplifie le numérateur, moins 6 plus 6, ben ça s'annule, hein, moins 6 plus 6, ça fait 0. Il reste 2x divisé par 2. Qu'est-ce que vous pensez de ce 2x divisé par 2? La moitié de 2x, ben c'est 1x. Donc c'est x tout simplement. Donc, tout ça pour partir d'un nombre x et retourner à un nombre x. Conclusion, c'était la question 5. Conclusion, on retrouve le nombre x de départ. Voilà. Donc, on prend un nombre, on fait plein de calculs et finalement, on retombe sur le même nombre. C'est ça que fait ce programme. L'intérêt du calcul littéral, vous le voyez ici, c'est que en faisant ce calcul avec des x, on se rend compte que pour n'importe quel nombre, si je démarre avec x, je termine avec x. Voilà ce qu'il fallait retenir de ce programme. Et on a terminé avec la correction de ce DS. En tout expliquant, là je vois que j'ai fait 26 minutes en expliquant tout.